Nous allons maintenant voir les propriétés chimiques des alcools. En commençant par la réaction de déshydratation des alcools. Déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules. Nous avons ROH plus R'OH en présence d'acide sulfurique à 140 degrés ou d'alumine vers 200 degrés Celsius. On obtient un hétéroxyde et de l'eau. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de l'éthanol. En effet, l'éthanol réagissant avec lui-même en présence d'acide sulfurique à 140 degrés ou d'alumine vers 200 degrés, ça donne l'éthoxyéthane ou oxyde de diéthyle et de l'eau. Maintenant, si on avait deux alcools différents, par exemple l'éthanol et le méthanol, à ce moment, on aura un mélange de plusieurs produits. En effet, l'éthanol peut réagir avec lui-même pour donner l'éthoxyéthane, ou bien l'éthanol réagit avec une molécule de méthanol pour donner le méthoxyéthane, ou bien le méthanol réagit avec lui-même pour donner le méthoxyméthane. Donc on aura un mélange de trois produits. Maintenant, nous allons considérer la déshydratation au sein d'une même molécule, déshydratation intramoléculaire. Nous savons que la formule brute générale des alcools, c'est CnH2n plus 2. En présence d'acide sulfurique à 180 degrés Celsius ou d'alumine à 350 degrés Celsius, ça donne un alcène et de l'eau. Nous allons prendre l'exemple de l'éthanol. Si le OH de l'éthanol du carbone fonctionnel et l'hydrogène de l'autre carbone se libèrent, nous allons former en présence d'acide sulfurique à 180 degrés ou d'alumine à 350 degrés un alcène, l'éthylène et de l'eau. Nous pouvons remarquer ici que nous n'avons pas de mélange, on a un seul alcène. C'est toujours le cas dans le cas où l'alcool est primaire. Donc les alcools primaires par déshydratation intramoléculaire donnent un alcène et un seul. C'est le même cas aussi si l'alcool est symétrique par rapport au carbone fonctionnel. Mais si tel n'est pas le cas, par exemple, si nous traitons le cas du butane de Hall, si ce OH et cet hydrogène se libèrent, nous formons le but 1N et de l'eau. Par contre, si c'est cet autre hydrogène et le OH qui se libèrent, nous allons former le but 2N et de l'eau. Et ici aussi, le but 2N sera majoritaire et la règle qui donne l'alcène majoritairement formé est appelée règle de Zaïtsev. Et cette règle nous dit, lors de la déshydratation intramoléculaire d'un alcool, c'est l'hydrogène du carbone le moins hydrogéné lié au carbone fonctionnel qui est éliminé de préférence.